On le sait, aujourd'hui, être mauvais en orthographe n'empêche pas d'avoir le bac, mais ne vous y trompez pas. Dès qu'ils cherchent un emploi, les bacheliers sont vite rattrapés par leurs lacunes en français. La maîtrise de notre langue est en effet un imparable critère de sélection pour les recruteurs. C'en est aussi un dans certaines écoles privées, comme celle-ci à Lyon. L'ECAM, l'École catholique des arts et métiers de Lyon. Ici, comme les maths et la physique, on bûche le français. Enfin, ici, on dit le Voltaire. Une remise à niveau en français obligatoire, une exigence bien comprise des étudiants. On attend de nous qu'on écrive correctement, qu'on parle correctement, qu'on soit un peu des exemples, c'est normal. On peut avoir un sentiment de honte lorsque on écrit mal ou on fait beaucoup de fautes d'orthographe. On hésitera moins à faire des rapports ou à envoyer des mails. La certification Voltaire valide le niveau de connaissance en orthographe et grammaire française. Les étudiants de l'ECAM doivent obtenir la moyenne 500 points sur 1000, sinon pas de diplôme d'ingénieur. Notre objectif, c'est de favoriser l'employabilité de nos étudiants et cette employabilité, bien sûr, elle passe par le critère du français. C'est quelque chose qui peut être aussi valorisé sur le CV. Le projet Voltaire est né dans cette entreprise lyonnaise. Spécialisée dans la conception des logiciels d'aide à la mémorisation, il y a 5 ans, à la demande de ses clients, elle a adapté ses programmes à l'apprentissage du français. La société a mis au point une plateforme qui recense 370 difficultés de la langue de Molière. Alors, le projet Voltaire est le seul outil qui intègre un moteur d'intelligence artificielle qui permet en temps réel de s'adapter au niveau d'orthographe de l'apprenant et de lui faire travailler en temps réel sur ses difficultés propres. Aujourd'hui, 2 millions de personnes utilisent la plateforme. Les 500 millions de réponses enregistrées constituent une base de données qui a permis à la société lyonnaise d'établir la première carte de France de l'orthographe. Et avec nous, Pascal Ostachi, bonjour. Vous êtes lyonnais, vous êtes l'un des 3 cofondateurs donc, de cette société qui a créé le projet Voltaire. Alors, ce n'est pas une potion magique, il faut le dire tout de suite, pour apprendre l'orthographe. C'est une vraie méthode avec un outil, alors c'est son originalité, qui s'adapte à chaque personne. C'est ça l'idée ? Oui, c'est ça. C'est un outil en ligne ou une application mobile qui vous affiche une phrase. Dans cette phrase, il y a une faute ou pas de faute, peut-être, à voir. Donc, on vous invite à cliquer sur la faute ou à cliquer sur « Il n'y a pas de faute ». Et par ce petit jeu-là, le système est capable de diagnostiquer quelles sont les difficultés, quelles sont les règles de grammaire que vous maîtrisez, quelles sont celles que vous ne maîtrisez pas. Alors, quand on parle de grammaire et d'orthographe, en fait, c'est un peu les deux. C'est ce que vous appelez l'orthographe grammaticale ? Oui, nous, le projet Voltaire, on travaille essentiellement sur l'orthographe grammaticale parce que c'est ce qui est structurant. L'orthographe lexicale ou orthographe d'usage, c'est savoir est-ce qu'il faut mettre 2 P ou un P ou 2 L ou un L. C'est pas très intéressant et surtout les correcteurs orthographiques là-dessus sont très très forts. Donc, alors justement, quel est l'intérêt, j'allais dire, aujourd'hui d'apprendre l'orthographe et de maîtriser l'orthographe, sachant qu'on a tous ces outils qui sont très efficaces. Dès qu'on écrit, que ce soit même sur les téléphones mobiles, l'orthographe est corrigée automatiquement. Oui, je pense que vous en avez fait l'expérience tout comme moi sur mobile. Quand vous envoyez un SMS, il y a une correction automatique qui se fait et heureusement qu'on a la possibilité de désactiver ça parce que c'est parfois une catastrophe. Ce qui est envoyé n'est pas tout le temps le reflet de ce qu'on voulait envoyer. Oui, effectivement. Oui, parce que ça vous fait des propositions. On est au-delà de la correction de l'orthographe. Oui, c'est plus on a des propositions de mots par rapport aux premières lettres qu'on écrit. Mais ça, c'est vrai que ça peut être vite catastrophique. Est-ce que c'est une méthode qui est très efficace, 100% efficace ou pas ? Alors, c'est une méthode qui est efficace sur plus de 80% des utilisateurs. On le voit parce que nous, on effectue une enquête de satisfaction annuellement. Et cette enquête nous montre qu'à entre 82 et 85% des utilisateurs, souvent des étudiants d'ailleurs, sont satisfaits et recommandent le projet Voltaire autour d'eux. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est une méthode qui est payante. On peut faire un test gratuit. Pour être honnête, je l'ai fait, ce test gratuit. Et je dois dire que c'est efficace. Je ne suis pas forcément très mauvais en orthographe. Il y a des petites règles qu'on ne maîtrise pas forcément. Et c'est vrai que ces règles, la machine, si je puis dire, les détecte très vite et vous fait travailler dessus. C'est toute l'originalité de ce logiciel qui doit être très complexe, non ? Il est très complexe. Il repose sur ce qu'on appelle, nous, un moteur d'ancrage mémoriel. Ouais. Donc, c'est notre cœur de métier. Et le but du jeu avec le système complexe, c'est vraiment de s'adapter à la personne, de détecter quelles sont ses lacunes, de faire travailler la personne sur ses lacunes et de respecter son rythme d'apprentissage, son rythme d'acquisition et de l'amener
jusqu'au bout. Et d'assurer l'ancrage mémoriel, donc assurer que la personne ne va pas tout oublier dans les 15 voilà, jours. c'est comme si on avait un partenaire en face de soi qui, effectivement, vous fait pas apprendre les règles que vous connaissez, parce que ça serait une perte de temps, mais détecte vite ce que vous ne maîtrisez pas et vous apprend, vous explique pour quelles raisons vous faites des fautes, et vous apprend à ne plus les faire. C'est vrai que moi, il y avait deux fautes que je faisais encore. Effectivement, ça me les a mises sur l'écran, et vraiment, j'ai pris conscience de ces fautes, et depuis, je sais que je ne vais plus les faire. Et ça, alors, si on est très mauvais en orthographe, ça prend beaucoup de temps à tout corriger. Si on est très mauvais, effectivement, le parcours sera plus long, puisque le parcours s'adapte à vous et à votre rythme. Donc, effectivement, si on imagine quelqu'un de très fort en orthographe sur le projet Voltaire, en une demi-heure, il va aller au bout. Quelqu'un qui a de plus grandes difficultés, peut-être, va mettre 20 à 25 heures pour arriver au bout. Oui. Alors, comment est née cette méthode? Comment est venue cette idée? Sachant que, alors, on m'a annoncé en préparant cette émission quelque chose d'incroyable, les Français maîtrisent 45% seulement des règles de base de la grammaire, et que c'est un résultat qui est en baisse constante. Oui, on a mesuré qu'effectivement, en 5 ans, on a perdu 6 points. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, ils maîtrisaient 51% de ces règles. Aujourd'hui, on est passé à 45%. Donc, il se passe quelque chose. Oui, il y a un truc à faire. Il se passe quelque chose qui est mesurable. Et ensuite, donc... Et l'idée nous a été suggérée par les entreprises. On travaillait dans le cadre de notre entreprise, on travaillait avec beaucoup d'entreprises qui, à l'époque, nous ont, donc il y a 5 ou 6 ans, ou 7 ans, ont commencé à nous parler du sujet de l'orthographe comme étant un problème de plus en plus prégnant au sein de l'entreprise, ce qui nous a un peu étonnés. Et moi, qui ai une double culture à la fois scientifique et littéraire, je pense que personnellement, j'ai été touché par cette demande. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis impliqué à presque 100% de mon temps sur le projet Voltaire. Est-ce qu'on sait pourquoi les Français sont si mauvais en orthographe? Est-ce que c'est parce qu'on a une langue qui est particulièrement difficile ou pas? Ou il y a un travail qui n'a pas été fait à l'école? On a beaucoup parlé de la méthode globale qui a été, semble-t-il, assez catastrophique. La méthode globale a été catastrophique, mais elle a été abandonnée il y a quand même bien longtemps. Ouais. Donc aujourd'hui, les jeunes générations... Donc ce n'est pas des victimes de la méthode globale, sur SMS, sont victimes d'autres choses. Exactement. Alors c'est vrai que la langue française est une langue qui est particulièrement difficile. On mesure la difficulté d'une langue dans sa corrélation entre ce qu'on entend et ce qu'on écrit. L'allemand, par exemple, est une langue assez simple, paradoxalement, parce que tout ce qu'on entend, on l'écrit. Tout ce qu'on écrit, on l'entend. Le français, c'est pas le cas. L'anglais non plus. Donc, c'est une langue qui est complexe et qui nécessite, à l'école primaire, qu'on y consacre beaucoup de temps. Le problème, c'est que depuis une trentaine d'années, le temps consacré au français, à l'apprentissage du français à l'école primaire a été divisé par à peu près 2. Et ben voilà. Donc le principal responsable, c'est la rentrée des classes aujourd'hui, c'est l'éducation nationale. Oui. C'est le politique qui n'a pas fait son travail. Oui, en fait, c'est un choix politique. Oui, c'est un choix politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment, c'est pas la faute des profs. Les profs, ils ont un programme à respecter. Mais il y a un choix politique qui est fait, qui est de dire on va plutôt faire de l'anglais, plutôt faire de la morale, de l'éducation civique, etc. Pourquoi pas seulement... La morale, c'est bien aussi, hein, ça recommence. Oui, voilà, on en reparle. Pourquoi pas? Mais on ne peut pas rajouter sans arrêt des matières sans rogner sur autre chose. Il faut faire des choix. Et on rogne sur le français. Quelles sont les fautes qui reviennent le plus souvent? Ça, vous pouvez le mesurer, puisque vous avez une machine qui travaille là-dessus. Bien sûr. Les fautes les plus fréquentes concernent le participe passé, l'accord du participe passé. Ils se sont lavés, est-ce qu'il faut mettre un S, pas un S? Alors là, en plus, on est sur un participe passé des verbes pronominaux, mais les fraises que j'ai mangées, faut-il accorder, manger à fraises ou pas? Donc, on accorde, hein, et ES. Oui, et ES. Avec l'auxiliaire à avoir. Bravo. Vous disiez, ça touche plutôt les générations les plus récentes et celles qui ont touché à la méthode globale. On peut dire aujourd'hui que les personnes un peu plus âgées, comme moi, sont un peu moins mauvaises en orthographe? Oui, on a mesuré ça, qu'effectivement, plus une population est avancée en âge et plus son niveau en orthographe est élevé. Donc le travail est plutôt à faire pour la jeunesse aujourd'hui. À votre avis, donc, vous l'avez dit, l'éducation nationale a un petit peu baissé les bras parce qu'il y avait d'autres priorités. En revanche, les entreprises, elles en ont pris conscience plutôt récemment parce que le phénomène est important. Pour quelles raisons est-ce que les entreprises s'attachent à ce phénomène? Pourquoi est-ce que c'est si important pour l'entreprise? Parce qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, comme dans le monde en général, on n'a jamais autant écrit. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y a quelques années, on n'écrivait pas. Enfin, on écrivait des documents internes, mais on écrivait très peu à nos clients. On téléphonait, on faxait 2 ou 3 trucs, et puis voilà.
Et quand on écrivait, il y avait tout un cérémonial avec une assistante qui corrigeait tout ça. Aujourd'hui, on écrit des centaines de mails par jour, on en reçoit autant tous les jours. Donc les entreprises communiquent avec leurs partenaires, avec leurs clients, avec leurs prestataires. Donc tous les collaborateurs de l'entreprise s'exposent. Et au travers de ce qu'ils écrivent, sur le fond et sur la forme, exposent l'image de leur entreprise. Donc cette exposition est un véritable enjeu commercial et marketing. Ça veut dire que des mails truffés de fautes, ça fait désordre et ça nuit à la crédibilité de l'entreprise? Exactement, ça nuit à sa crédibilité et à la crédibilité de l'émetteur, donc du collaborateur qui émet le mail. C'est un phénomène qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui sur Internet, quand on voit des sites de journaux prestigieux sur lesquels, dans les articles, on a des fautes d'orthographe ou de grammaire. C'est vrai que ça fait un petit peu désordre. En même temps, ceux qui lisent sont moins sensibles à l'orthographe, puisque de plus en plus de gens font des fautes. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans? Oui, vous avez raison, sauf qu'on est très enclin à voir les fautes des autres et moins à voir les siennes. Donc on les voit quand même, celles des autres. C'est ce qui est terrible, c'est ce qui est cruel. Alors vous avez créé un certificat Voltaire, on a entendu parler dans le sujet qu'on a vu il y a quelques instants. Il sera en passe de devenir vraiment, on peut dire, un label aujourd'hui? Ah oui, le certificat Voltaire est un certificat qui est reconnu par beaucoup d'entreprises. Voilà, il y a une forme de reconnaissance, alors pas de l'État, pas des institutions, non. mais en revanche beaucoup du monde économique. Oui, alors l'institution, je dirais, elle ne serait pas dans son rôle de reconnaître le certificat, enfin je ne vois pas pourquoi elle le ferait. Le certificat Voltaire, c'est vraiment un outil, un trait d'union entre le candidat et le recruteur. C'est un marqueur très fort sur un CV aujourd'hui. Les recruteurs, à plus de 80%, se disent sensibles à l'orthographe des candidats. Et lorsqu'il y a plus de 2 fautes sur un CV, 30% d'entre eux jettent le CV à la poubelle. C'est un vrai critère, un premier critère de sélection, l'orthographe sur un CV. C'est le premier, ça veut dire que les compétences, l'expérience, ça passe après. Ça passe après. Alors, sur un poste... avec beaucoup de concurrents, avec beaucoup de candidatures. Ouais. Maintenant, c'est effectivement quand on cherche un expert et qu'on allume un cierge pour recevoir un CV, c'est autre chose. Le meilleur des meilleurs, s'il fait 2-3 fautes, c'est pas grave, on l'a sous la main, on l'utilise, et puis on lui fait passer la méthode Voltaire. Exactement. Mais quand on recrute un poste sur lequel on a beaucoup de candidats, le premier tri se fait sur la forme du CV, et sur la forme, un des critères essentiels, ce sont les fautes d'orthographe. Oui. Alors, ce certificat, il ne s'obtient pas sur Internet. Ah non, c'est un véritable examen, voilà, comme sérieux. le TOEIC ou le TOEFL. C'est un examen qui se passe dans un centre d'examen agréé, sous surveillance, avec vérification d'identité, sur papier. Alors, la méthode existe pour les entreprises, pour les collèges et les lycées, et vous lancez ce mois-ci une version qui est destinée aux écoles primaires. C'est un logiciel différent ? Oui, le logiciel est très différent. C'est une approche qui est différente parce que, on va dire que jusqu'à présent, on travaillait dans le curatif. Les choses avaient été apprises, bon an, mal an, et puis il subsistait des difficultés, donc on travaille sur ces difficultés. À l'école primaire, on n'est pas sur du curatif, on est vraiment sur l'acquisition primaire. Donc on va éviter d'exposer l'enfant à des fautes d'orthographe comme on le fait plus tard avec des adultes. On va l'aider justement à voir pour une première fois les choses écrites correctement, et l'aider à repérer où se trouve le sujet, où se trouve le verbe dans la phrase. Parce que c'est ce qui est structurant. Une fois qu'on maîtrise ça, le sujet, le verbe, le participe passé, qu'est-ce que c'est, etc., on peut comprendre les règles qui vont arriver ensuite. Vous substituez un petit peu à l'éducation nationale. Ah non, on lui vient en aide. Voilà, en tout cas, je voulais dire que l'entreprise donc, qui est à la base de cette méthode Voltaire s'appelle Whonknows. Elle est à Lyon. Elle fait travailler 30 personnes. Donc c'est vrai que c'est une réussite. On vous souhaite écoutez, de continuer ce beau travail, cette mission même que vous avez lancée. En tout cas, merci d'être venu nous présenter aujourd'hui ce projet, cette méthode et ce certificat Voltaire. Merci Pascal Ostachi. Merci.